maa ngi tudd madame Senghor Elisabeth Massali nekk responsable de suivi évaluation ci kuréel bu ñuy wax COSYDEP. est-ce que mën nga fi ñëwaat tey ci li fi jot a xew tey ci bis bi. waaw tey rek COSYDEP dafa organiser li nga xamante ne mooy ay webinaire ay panel d'apprentissage ndax soo seetloo depuis une dizaine d'années dañu lancé initiative yu bëri mu def 10 ans yu ci bëri ren mu def 10 ans. donc ñu organiser ay weccante xalaat yoo xam ne dañuy taxaw xool def bilan bi évaluer xool initiative yi nga xam ne lancé nañ ko depuis une dizaine d'années lan la joxe en termes de résultats au niveau terrain ak ñu mun a defaraat toogaay bi pour année yi nga xam ne mi ngi ñëw. donc tey premier panel bi ñu organisé muy benn séance d'apprentissage ci li nga xamante ne moo tudd audition publique manager responsable yi mooy li nga xam ne inspection d'académie yi ñi yore jàng bu tuuti bi ak jàng bu kaw bi muy proviseurs yi ak principal yi nga xam ne ñoom la nguur gi dénk koppar bi nga xam ne mi ngi dem ci école yi. donc tey y a 10 ans fukki at a ngi nii ba tey année bu nekk à travers les 14 régions dañ leen di woo ñu wax ñu ñoom koppar boobu ñu leen jox ak enseignants yooyu ñu leen jox nan lañ ko dawalee nan la ñu utiliser koppar bi mu doon rassembler acteurs yëpp citoyens yëpp ay ñëw toog ñu weccante xalaat ñu expliquer donc tey premier webinaire bi il s'agissait à travers expérience su Tambacounda Sédhiou ak Kaffrine ñu def bilan bi xool pour mun a xool ndax dañ ciy continuer dem ak suñ ciy dem nan lañ ciy demaatee donc tey premier panel bi loolu la woon. sooy xool panel bi muy Tambacounda di Kaffrine ak Sédhiou ñoom ñëpp a d'accord ni audition publique yi lu am njëriñ la ci gox yeeg goxaat yi ndax permettre na li nga xamante ne mooy accès à l'information budgétaire mbirum koppar bi ñuy dugal ci école yi ci inspection yi ñaata la nan la tëddoo ak nan lañ ko utiliser sooy xool début bi première audition yi amoon nañ tuuti difficulté ndax autorités yi tàmm ñu woon ñëw ci kanamu parents d'élèves yi CGE yi askan bi ñëw wax ñoom nan la ñu utiliser koppar yi nga xam ne jox nañ leen ko. donc ci année yi njëkk yi xawoon na métti tuuti waaye ku si def développer benn stratégie boo xam ne dañuy dem expliquer leen objectifs yi waxtaan ak ñoom ba dalal seen xel donc ñu gis ni. léegi nii autorités yi bëri au moins mët nañ une cinquantaine d'autorités yoo xam ne jot nañ leen auditionné moo xam inspecteur d'académie la moo xam maire la moo xam président conseil départemental la moo xam principal la wala proviseur donc gis nañ ni tey jëlee nañ ci jàngat yu bëri ñu gis ni tey am na ay inspecteurs yu dugg ay principal proviseur ñi nga xam ne mus nañ leen auditionné ñu ñëw joxe seen témoignage wax ni ñoom kat audition yooyu noonu sax li njëkkital bi mu am mooy solidarité bi am autour parce que ñu bëri dañoo yaakaaroon ni ñoom dañoo yor koppar bu bëri di ko dawal ci école yi waaye bi audition yi tax na ñu mun a weccante xalaat ak askan bi wax problème yi nga xam ne am nañ ko ci koppar yooyu nga xam ne ñu ngi koy jot te matul dara ci biir école yi donc tey premier panel boobu la ñu def bilan bi ñoo ko déggantoo ci li ñu wax recommandation tam yu bëri génn si sooy xool recommandation bi njëkk bi gën a dellu si mooy nan la ñuy tàggatee jox ay jumtukaay ñi nga xamante ne ñoom ñoo res mbirum koppar bi ci inspection d'académie yi ci CM yi wala ci lycée yi gis nañ ni dañ naan ñooñu yoruñu jumtukaay yu bëri moo tax amaanaam sax dañuy sooxe ci li nga xam ne mooy nu ñu war a daw a utiliser koppar bi loolu recommandation bu forte bu génn la ñaan nañu ko ci def ak acteurs yëpp pour ñooñu ñu mun leen tàggat jox leen ay jumtukaay lu war nga xam ne suñu yoretee koppar bi dinañ ko utiliser nu mu waree. beneen bi mooy gis nañ ni ci inspecteurs yi ak proviseurs yi ak directeurs yi ñoom amaanaam amatuñu problème sax pour ñu auditionner leen ñoom dañuy yàkkam ci audition yi jot ba ñu ñëw mun a waxtaan ak askan bi ci jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy jàkkoontool lu ñu gën a gis mooy ci mbirum collectivité territoriale yi muy conseil départementaux yi ak mairie yi gis nañ ni ñoom ñoom kat am nañ tuuti réticence ci li nga xamante ne mooy audition publique yi wala tam suñu ñëwee après li nga xam ne mooy document yi duñ ko bëgg baaxee ak askan bi donc loolu li ko waral mooy xëj na am nañ tuuti ragal bu ñu am pour partager documents yi donc loolu mu nekk benn difficulté boo xam ne muy suñu coordination Tamba Sédhiou ak kii yëpp ak Tamba ak Sédhiou ak kii nu mu tudd Louga dellu si nañ ci bu baax a baax. li responsable de suivi évaluation à la COSYDEP. Nous sommes là aujourd'hui pour les 10 ans de COSYDEP. Est-ce que vous pouvez faire une petite synthèse du moins?
Voilà, dans le cadre de son programme Éducation à voix haute, en partenariat avec le Partenariat mondial pour l'éducation, la COSYDEP a initié des séries d'apprentissage pratiques à travers des expériences terrain à partir d'initiatives qu'on a déroulées au niveau des 14 antennes régionales. Et aujourd'hui, c'était le premier panel qui porte sur l'évaluation des auditions publiques. Parce qu'il y a de cela 10 ans, la COSYDEP a initié des auditions publiques des managers de centres de responsabilité, que ce soit sur la gouvernance des ressources, qu'elles soient financières, matérielles ou humaines, dans les 16 académies du Sénégal. Donc il s'agissait aujourd'hui, à travers ce webinaire qui a regroupé une 50aine de participants, avec la participation des associations de parents d'élèves, des inspections d'académie, des collectivités territoriales. Donc toutes les parties prenantes de l'éducation et de la formation aujourd'hui étaient réunies autour de ce panel, un peu pour évaluer ce dispositif d'audition publique. Quelles sont les leçons apprises, quels sont les résultats de ces auditions 10 ans après. Je pense qu'il était nécessaire pour nous d'évaluer le dispositif pour interroger un peu le terrain. Et aujourd'hui, on a eu les expériences terrain des académies de Sédhiou, de Louga, mais également de Tambacounda, qui ont bien voulu partager avec nous les difficultés rencontrées, les résultats, les impacts et les leçons apprises à travers ces auditions publiques. L'objectif, c'était également de voir ensemble comment réfléchir sur de nouveaux dispositifs, de nouvelles stratégies pour une efficacité du contrôle citoyen au niveau du terrain. Les contextes changent, les responsables changent, donc il nous faut également réinterroger nos dispositifs pour qu'elles soient mieux adaptées au contexte local, mieux adaptées aux réalités terrain, pour une efficacité du contrôle citoyen. Donc aujourd'hui, il s'agissait un peu d'un premier panel sur les auditions publiques dans une longue série d'apprentissages pratiques, avec d'autres initiatives également qui feront l'objet de bilans, l'objet pour voir un peu quelle nouvelle stratégie autour de toutes ces initiatives qui, depuis une dizaine d'années, ont été lancées par la COSYDEP. Alors, qu'est-ce que vous pensez des IA, l'intelligence artificielle? Pensez-vous les intégrer à COSYDEP? Oui, aujourd'hui, les IA en général, les IA sont une partie de ces technologies aujourd'hui qui sont des enjeux de nouvelles thématiques aujourd'hui dont on ne peut pas faire fi. Aujourd'hui, si vous l'avez bien remarqué, on n'a pas organisé comme on a l'habitude de faire, un atelier ou une session en présentiel. Aujourd'hui, on a voulu tester notamment ces technologies aujourd'hui qui facilitent un peu. Je vous disais que nous avons regroupé les 16 académies possibles grâce à aujourd'hui ce qu'on appelle l'Internet ou ce qu'on appelle de toutes ces technologies. Aujourd'hui, 50aine de participants répartis dans les 14 régions du Sénégal. C'est un peu pour montrer un peu l'impact positif aujourd'hui de ces technologies dans tous les secteurs, notamment le secteur de l'éducation. Aujourd'hui, on ne peut pas faire fi de l'intelligence artificielle qui peuvent contribuer positivement à l'amélioration des enseignements, apprentissages, ne serait-ce que par la formation à distance de ces milliers d'enseignants qui sont au fin fond du Sénégal. Donc on ne peut pas faire fi de ça. Et la COSYDEP vient de lancer une réflexion autour de l'impact que ce soit l'intelligence artificielle, l'Internet, donc de toutes ces technologies dans le secteur de l'éducation et de la formation. Et très bientôt, vous aurez un peu les résultats de cette réflexion qui a été lancée par la COSYDEP dans le cadre de son programme Éducation à voix haute. D'accord. Après ce panel, est-ce que vous pouvez énumérer quelques difficultés que les panélistes rencontrent au niveau de leurs écoles respectives? Oui, je pense que nous avons toutes entendu, que ce soit à Tambacounda, à Sédhiou ou à Louga. Ce qui est le plus revenu, c'est le manque de formation ou de qualification de ces managers. D'habitude, c'est des personnes qui ne sont pas qualifiées, qui ne sont pas formées, qui ne sont pas outillées aujourd'hui, qui gèrent un peu les ressources financières au niveau de ces académies. C'est des cas pratiques qui ont été remontés et on l'a tous entendu. L'autre difficulté qui a été soulevée à travers ce panel par les 3 expériences terrain, c'est surtout à Louga et à Sédhiou, un peu la réticence des managers, non pas parce qu'ils ne veulent pas se prêter à cet exercice, mais par manque d'information ou de qualification. Donc je pense que les premières années, ils l'ont dit, de la COSYDEP était un peu difficile, la mobilisation de certains acteurs, notamment les collectivités territoriales.
était un peu difficile. Mais avec les stratégies mises en place par la COSYDEP, notamment les séances d'échange et d'information qui précèdent un peu ces exercices d'audition publique, un peu pour échanger sur les objectifs, échanger sur la méthodologie. D'année en année, on note une grande confiance de ces autorités qui se prêtent à ces exercices. On voit qu'il y a des autorités qui sont revenues 2 fois, 3 fois, qui ont voulu se prêter à cet exercice. Et aujourd'hui, qui sont montrés un modèle à travers ces académies. Donc, mais au début, c'était une difficulté qui a été soulevée. Mais ce qui est revenu à travers ces 3 communications qu'on a entendues, c'est le déficit de qualification, de formation ou d'outillage des autorités managers de centres de responsabilité sur la gouvernance des ressources financières notamment. L'autre point qui est revenu, c'est la faiblesse des budgets alloués au niveau des établissements. On a vu que d'année en année également, les budgets qui sont affectés au niveau des établissements scolaires subissent une baisse. Donc, subissent une baisse. Donc, voilà, c'est quelques difficultés qui sont revenues, partagées par les 3 panélistes, notamment à Tambacounda, à Louga et à Sédhiou. Quelles sont les attentes? Les attentes, c'est que le maximum d'autorités se prêtent à cet exercice. Parce que nous l'avons dit, ce n'est pas un exercice policier, c'est juste un exercice de contrôle citoyen pour permettre à toutes les parties prenantes, les acteurs du système, d'être informés, d'avoir accès à l'information financière et d'être solidaires. Parce qu'aujourd'hui, nous avons entendu le secrétaire général d'une inspection d'académie qui disait que après cet exercice, il y a eu une grande solidarité de la communauté éducative autour de l'inspection d'académie, parce que beaucoup de gens pensent que les inspections gèrent beaucoup d'argent, beaucoup de défis au niveau des établissements scolaires, mais les auditions publiques ont permis aux parties prenantes, notamment aux communautés, aux citoyens, d'avoir accès à l'information financière et d'avoir information à tous ces défis, ces problèmes auxquels les inspections d'académie sont confrontées, et de créer une solidarité autour de ces défis et même des initiatives auprès que ce soit des parents d'élèves, des CGE ou des communautés, autour de la prise en charge de certains défis qui ont été soulevés par les inspections d'académie ou par les responsables, que ce soit les proviseurs ou les principaux. Peut-être une dernière question, énumérer quelques perspectives. Oui, les recommandations sous forme de perspectives qui sont ressorties, c'est vraiment comment accompagner les managers de centres de responsabilité dans le renforcement de capacités, dans l'outillage. Je pense que c'est beaucoup revenu. Parce que les former, les outiller, c'est avoir vraiment une efficience et une efficacité dans l'utilisation des ressources financières, matérielles ou les ressources humaines. L'autre recommandation, c'est comment, à partir de ces 10 années d'expérience d'audition publique initiée par la COSYDEP, comment avoir un guide pratique. Je pense que l'idée du guide pratique est beaucoup revenue, ce qui pourrait un peu donner beaucoup plus de confiance à certains acteurs responsables qui ont peur de se prêter à cet exercice. Donc toute la méthodologie sera déclinée, le guide pratique est revenu. L'autre recommandation, elle est liée un peu à comment valoriser toutes ces autorités, ces responsables qui ont voulu se prêter à cet exercice, les montrer comme modèle pour qu'elles puissent inciter les autres responsables, collectivités territoriales, principaux, proviseurs, pour se prêter à cet exercice, que ce soit un exercice vraiment normal, un exercice vraiment fréquent, permanent, chaque année, que les autorités puissent, d'une manière vraiment consensuelle, se prêter à ces exercices et créer une forte mobilisation, une forte vraiment solidarité autour de l'utilisation, du contrôle citoyen, mais également surtout de la mobilisation et de l'utilisation des ressources au niveau local. Alors, quel bilan tirez-vous des 10 dernières années? Le bilan, on l'a dit, c'est le bilan qu'on faisait. Je pense que les antennes sont beaucoup revenues sur ça, et même les autorités, parce qu'on a noté la présence des autorités responsables qui ont été auditionnées dans le passé. C'est beaucoup de satisfaction de la part de ces autorités. C'est juste des mots que je reprends, on l'a tous suivi ensemble. Beaucoup de satisfaction de la part de ces autorités, une confiance au niveau local entre les acteurs de la communauté éducative et ces autorités. Parce que quand l'information, quand les citoyens, la communauté a accès à l'information, je pense que
c'est une confiance qui se noue, c'est une solidarité autour de la prise en charge des défis. Donc c'est un bilan de satisfaction, mais également beaucoup de perspectives, beaucoup de recommandations, je l'ai dit, concernant la formation, le renforcement de capacités des acteurs, notamment surtout les membres du CGE dans l'utilisation, dans l'utilisation et la gestion des ressources, mais également comment inciter surtout les collectivités territoriales dont la compétence d'éducation est transférée, comment les inciter à se prêter à cet exercice. Donc un bilan de satisfaction, mais beaucoup de perspectives et surtout comment réorienter les stratégies, comment avoir un guide pratique, que ce soit plus un exercice seulement. Bon, c'est vrai que la COSYDEP n'a pas l'habitude de prendre des initiatives, mais ce sont juste des initiatives. Les auditions publiques, comme la campagne Ubitaï Tanguitaï, on veut une appropriation de toutes les parties prenantes, de tous les acteurs, pour que ce soit des exercices vraiment initiés par chaque acteur au niveau de sa collectivité, pour que voilà, la question du contrôle citoyen soit une réalité au niveau terrain. Merci beaucoup.